Un accord historique entre les États-Unis et la Chine est sur le point d'être signé et le Bitcoin explose à plus de 110 000 $. Alors pourquoi cet envolé et qu'est-ce que ça cache? Eh bien c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Salut, moi c'est Jay, nous sommes le mercredi 11 juin 2025 et aujourd'hui on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum et décoder ensemble les actualités crypto. Alors est-ce que t'es prêt? On va commencer. Et si tu ne l'as pas encore vu, j'ai sorti une vidéo hyper complète sur comment et pourquoi investir en crypto en 2025. C'est le guide parfait pour te lancer, même si tu pars de zéro. Je te partage tout, les bases de la crypto, les règles d'or, une stratégie simple pour commencer à investir et les outils que j'utilise au quotidien pour acheter et gérer mes investissements. C'est une vraie mine d'or pour bien démarrer et profiter du potentiel de ce bull run. Le lien s'affiche en haut à droite, va y jeter un œil, mets un pouce bleu si tu aimes et partage-la avec tes potes. Ça peut vraiment faire la différence pour eux et les convaincre d'investir dans la crypto s'ils hésitent encore. Et on commence tout de suite avec une vue d'ensemble sur le marché qui est extrêmement verte aujourd'hui. À part Tao, WIF et Léo, toutes les bulles sont vertes. C'est normal. La locomotive Bitcoin est partie à la hausse depuis 2 jours et depuis hier, c'est carrément l'Ethereum qui a pris le relais. Je montre tout ça en analyse technique en deuxième partie vidéo. Et alors, sur l'indice de la peur et de la cupidité, on a carrément pris 10 points en 2 jours. Avant-hier, nous étions à 54. Aujourd'hui, nous sommes à 65. Donc, nous sommes passés de la neutralité à la cupidité. Et encore, on n'est pas très haut comparé au prix du Bitcoin, hein. Là, le Bitcoin, il est quasiment à son ATH. Et nous ne sommes que dans la cupidité. Il n'y a aucune phase d'euphorie. C'est pour vous dire à quel point ce n'est pas une bulle. Le Bitcoin est en train d'atteindre son prix normal dans la différence la plus totale. Ah, moi, je peux vous dire que dans quelques années, il y a des gens qui vont se mordre les doigts. Alors, première news, on a la Société Générale qui lance USD Convertible, USDCV, un nouveau stablecoin indexé sur le dollar américain, disponible sur les blockchains Ethereum et Solana, avec BNY Bank comme dépositaire. Vous vous rendez compte, une banque française qui se met à la crypto? En même temps, la société la plus rentable au monde, c'est Tether, l'USDT. Forcément, la Société Générale a piqué l'idée. D'ailleurs, c'est pas les premiers ni les seuls à copier cette idée, hein. L'USD1 de Trump est également un stablecoin dont l'idée a été copiée sur l'USDT. Mais si effectivement c'est ce stablecoin qui va être utilisé en France et même en Europe, il y a deux choses. La première, c'est que la Société Générale va devenir encore plus riche. La deuxième, c'est qu'il sera de plus en plus difficile de faire passer l'adoption d'un euro numérique centralisé, édité par la BCE. Et ça, c'est ce qu'on essaie de fuir, parce que la crypto, l'idée de la crypto, c'est que ce soit décentralisé et qu'il n'y ait pas d'organismes qui détiennent et qui contrôlent tout ça derrière nous. Puisqu'on l'a vu dans toutes les précédentes vidéos, les monnaies fiat, puisqu'elles sont imprimées tous les jours par les banques centrales, se dévaluent et créent donc de l'inflation, une perte du pouvoir d'achat, ce qui n'est pas le cas sur le Bitcoin. Deuxième news, on a la demande de Bitcoin aux États-Unis qui connaît une forte hausse, alors que la prime de Coinbase atteint son plus haut niveau en 4 mois et que 550 000 Bitcoins ont été retirés des plateformes d'échange. Je vous le rappelle, si des Bitcoins sont retirés des échanges, c'est qu'ils sont destinés à être conservés, et donc le Bitcoin est forcément plus rare sur le marché. En parallèle de ça, on a vu que les ETF Bitcoin achetaient et donc demandaient tous les jours plus de Bitcoin qu'ils n'en étaient minés. Donc d'un côté, on a la création naturelle de Bitcoin qui n'est pas suffisante pour satisfaire la seule demande des ETF, parce qu'ils ne sont pas les seuls à demander du Bitcoin, mais en plus de ça, les holders de Bitcoin les sortent des exchanges, donc il y en a de moins en moins à vendre. Qu'est-ce que ça implique ça forcément? Eh ben que le prix monte. Une demande croissante, une offre qui diminue par la raréfaction du Bitcoin puisqu'il sort des exchanges, et une production de Bitcoin journalière qui n'est pas suffisante. Eh ben deuxième effet qui se coule, hein. Suite, news suivante, l'ETF IBIT de BlackRock, donc l'ETF Bitcoin, devient le fonds négocié en bourse à atteindre le plus rapidement 70 milliards de dollars en seulement 341 jours, surpassant le record de l'or de plus de 5 fois. C'est-à-dire que l'ETF Bitcoin de BlackRock n'a mis que 341 jours à atteindre 70 millions, alors que l'or avait mis 1691 jours, 5 fois plus. Et pour vous dire à quel point la demande de Bitcoin est forte. Et le retail est là, à complètement ignorer cette révolution financière. Pour ceux qui n'ont pas encore acheté de crypto, par pitié, allez voir la vidéo dont je vous ai parlé au début. Ça vous prendra 45 minutes de votre temps, mais au moins vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Alors news suivante, les détenteurs de Bitcoin à long terme, donc les holders, contrôlent désormais un record de 14,4 millions de Bitcoin, ce qui témoigne d'une conviction croissante et d'attente de prix plus élevés. Donc vous voyez, en noir, vous avez le prix du Bitcoin. En bleu, ce sont les holders, ce sont les portefeuilles où les Bitcoins ne bougent quasiment pas. Et en rose, là, ce sont les portefeuilles où le Bitcoin s'achète et se vend régulièrement. Comme vous voyez, sur les short-term holders, ceux qui détiennent du Bitcoin à court terme, eh ben, il y a un pic à chaque bull run. Alors que la courbe bleue, elle ne fait que monter. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris l'intérêt du Bitcoin. Et le Bitcoin, ça se garde. Alors ensuite, on a la quantité d'Ethereum qui est mise en staking qui a atteint un nouveau record historique de 34 824 598 Ethereum. L'équivalent de quasiment 100 milliards de dollars. Et alors, qu'est-ce que c'est que le staking? C'est le fait de bloquer ces Ethereum sur la blockchain, de les mettre à disposition pour permettre sa validité. Et donc, un peu comme quand on enlève ces Bitcoins des exchanges, quand on met ces Ethereum en staking, ils sont en quelque sorte bloqués et donc destinés à être conservés. Plus de ça, ils génèrent du rendement.
Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui croient en l'avenir de l'Ethereum et donc qui vont bloquer de l'argent sur la blockchain pour permettre à cette blockchain de fonctionner et accessoirement de pouvoir profiter du rendement. Et du coup, l'Ethereum lui aussi est en train de connaître une très belle hausse. Je montrerai ça tout à l'heure en analyse technique. Alors ensuite, on a Michael Saylor de StrategyB qui affirme que les marchés baissiers du Bitcoin sont terminés. Il n'y aura plus de bear market. Il prédit que son prix pourrait atteindre entre 500 000 et 1 million de dollars sur ce cycle car la demande quotidienne dépasse l'offre des mineurs et l'adoption institutionnelle s'accélère. Exactement ce que je disais tout à l'heure. Alors honnêtement, 500 000 à 1 million, bon j'y crois moyen, peut-être sur le cycle prochain, mais sur ce cycle-là, ce serait quand même assez fou. Et alors, dernière news, après 2 jours de négociations à Londres, le 10 juin 2025, donc hier, les États-Unis et la Chine ont convenu d'un cadre commercial visant à relancer l'accord de Genève de mai 2025, qui avait réduit les droits de douane de 145% à 30% pour les États-Unis et de 125% à 10% pour la Chine. Les discussions ont porté sur des secteurs clés, comme les matériaux rares, les semi-conducteurs et l'agriculture. La Chine pourrait lever ses restrictions sur les exportations de matériaux rares, tandis que les États-Unis cherchent un accord accru aux technologies chinoises. Cet accord de principe, non encore finalisé, doit être validé Donald Trump et Xi Jinping d'ici août 2025. Il reste néanmoins fragile car des différends persistent, notamment sur les semi-conducteurs et sur les pratiques commerciales. Mais il n'en fallait pas plus pour que le marché des crypto-monnaies explose à la hausse. Et ça suit logiquement le fameux adage du « buy the rumor, sell the news ». C'est-à-dire que le deal n'est pas encore signé, il n'y a qu'une rumeur pour l'instant, et donc les gens achètent en prévision justement de cet accord historique. Je vous rappelle qu'en 2 jours, le Bitcoin est passé de 104 000 à 110 000 dollars. L'accord de Londres a réduit l'incertitude géopolitique, favorisant un climat risk-on, donc le fait que les investisseurs aillent sur des actifs à risque, qui a donc boosté les cryptos. À côté de ça, on l'a vu, il y a une forte demande institutionnelle, et évidemment, beaucoup de spéculation. Donc pour l'instant, ça monte, et quand le deal sera effectivement signé, là à mon avis, il faudra plutôt s'attendre à une belle correction. Et on termine les news avec les inflows et les outflows sur les ETF Bitcoin. Sur la journée d'hier, on a 431 millions de dollars qui sont rentrés sur les ETF Bitcoin et 125 millions de dollars qui sont rentrés sur les ETF Ethereum. Ce qui veut dire qu'en 2 jours seulement, on a 817 millions de dollars, donc quasiment 1 milliard, 0,8 milliard, qui sont rentrés sur les ETF Bitcoin et 177 millions qui sont rentrés sur les ETF Ethereum. C'est énorme. Vous ne vous rendez pas compte à quel point les flots entrants sur les ETF sont énorme. Et les gars, réveillez-vous, parlez-en autour de vous. C'est une révolution financière. Je ne comprends pas qu'il y ait aussi peu de hype autour du Bitcoin. Ah si, en réalité, je le comprends, j'en ai même fait une vidéo. Si ça t'intéresse de savoir pourquoi le retail est complètement insensible à la hausse du Bitcoin actuel, je te mets un petit lien en haut à droite, n'hésite pas à aller la voir. Et c'était tout pour les news, on passe tout de suite au calendrier économique. Et aujourd'hui, gros événement de la semaine, on a le CPI, donc l'IPC Core, à 14h30. C'est ce qu'il y a de plus important puisque c'est un des 2 indices avec le PCE Core. Regarde la Fed pour arbitrer quant à la hausse, la baisse ou le maintien des taux directeurs. Généralement, cette nouvelle fait plutôt bouger les marchés. Donc si vous êtes en trade, faites attention. Ne prenez pas de trade juste avant 14h30. Vous risquez de vous faire sortir. Il y aura un pic de volatilité au moment de l'annonce. Surtout qu'en plus, les chiffres prévus ne sont pas très bons. Le CPI, donc l'inflation, en prévisionnel, est en hausse. 2,3% à 2,5% pour l'IPC annuel. Si ce sont effectivement ces chiffres qui sortent, le marché devrait pas trop mal le prendre. En tout cas, pas partir à la baisse parce que ça a déjà été pricé. Si en revanche les chiffres sont inférieurs aux prévisions, là par contre ça peut exploser à la hausse. Bon après il reste aussi le scénario où les chiffres sont encore pires que prévu et là, ouais, on peut avoir une belle petite correction. Et avant de passer à la suite, je vous rappelle que vous pouvez gratuitement rejoindre notre communauté privée sur Discord. On y parle crypto en général, trading en particulier, mais également vous avez tous les jours les news économiques, une bonne ambiance, mais aussi des outils gratuits pour se lancer dans le trading. Les différents outils que nous utilisons pour trader, mais également à disposition gratuitement des livres que nous recommandons pour vous lancer dans le trading. Évidemment, si vous n'êtes pas trader, mais que vous voulez juste venir nous faire un petit coucou et discuter avec nous, eh ben vous êtes les bienvenus. Le lien du Discord est en commentaire épinglé et dans la description. Et alors on passe tout de suite à la liquidation heatmap, et où on voit qu'après avoir été raclé les liquidités et avoir pris le jus nécessaire pour repartir à la hausse, on s'est arrêté sur les 100 400 $, et ben on a commencé à bien racler les liquidités au nord. Et vous voyez cette poche juteuse là, juste au-dessus là, bien jaune, bien mûre. Ben écoutez, je vois pas un monde où on n'y va pas. Et alors, comme je vous expliquais dans une précédente vidéo, il peut y avoir 2 effets quand le prix arrive sur ces niveaux-là. Soit on traverse, soit au contraire, on rebondit. Évidemment, Jay, c'est logique. Soit on monte, soit on descend. Merci Sherlock. Mais comme je t'explique dans une vidéo précédente, sur ces liquidations, il y a énormément d'ordres qui sont exécutés, puisqu'il y a en face des liquidités. Ces poches de liquidation là, en fait, ce sont des gens qui ont parié à la baisse du Bitcoin. Et si le prix monte dans ces zones-là, ils vont se faire liquider. La clôture d'un pari à la baisse, la clôture d'un short, c'est un long. Un long, c'est quoi? C'est un achat. Et donc, si le prix arrive dans ces niveaux-là, qu'est-ce qui se passe? Ça va déclencher des achats, et donc énormément d'achats, puisque là, on voit que c'est bien jaune. Et donc, le prix pourrait littéralement traverser. C'est ce qu'on appelle une cascade de liquidation.
À l'inverse, vu qu'il y a beaucoup de gros acteurs qui savent qu'il y a beaucoup de liquidités là, ils savent donc que s'ils ont des gros ordres à passer, des ordres de vente, c'est ici qu'il faut les positionner. Imaginez qu'il y a un mec qui a envie de prendre beaucoup de profits sur ses bitcoins, il en a acheté, je sais pas, à 30 000, et qu'il a envie de prendre ses profits, et qu'il en a vraiment beaucoup. Plutôt que de les vendre là à 110 000 au milieu de nulle part où il n'y a pas de liquidité et du coup faire baisser le prix et vendre à un prix moyen plus bas que ce qu'il aurait espéré, mieux vaut attendre que le prix monte dans ces zones-là et tout vendre au prix qu'il le souhaite, puisqu'il y a les liquidités en face. Mais le problème, c'est qu'il n'y aura pas qu'un seul acteur qui aura pensé à cette brillante idée. Ils seront plusieurs, et s'ils sont trop nombreux à avoir mis des ordres à la baisse ici, qu'est-ce que le prix va faire? Il va arriver ici et rebondir. Ces zones-là sont forcément des zones clés à surveiller. Et alors, on passe tout de suite au Bitcoin en daily. En daily, je vous rappelle ce que ça veut dire que chaque bougie représente une journée. Et donc, la grosse bougie blanche, là, c'était la journée de lundi. Je vous avais tracé ça lundi matin avant que, justement, le Bitcoin explose dans la journée. Mais pendant que je tournais la vidéo, effectivement, il a explosé. Donc, ça a invalidé tout de suite mon scénario. Je pensais qu'on allait un petit peu retracer, prendre appui sur la trendline baissière et repartir à la hausse. Pas du tout. On avait directement l'énergie d'exploser à la hausse. Un petit peu poussé par les négociations entre les États-Unis et la Chine, je vous l'avoue. Mais quand même, un beau signe de force. Et alors du coup, je pense que ce petit retracement, on l'aura aujourd'hui. Vous voyez là, on a retracé un petit peu là. Je pense qu'on va encore descendre un peu et remonter ensuite. Vous savez, on ne monte jamais en ligne droite. Il faut que le prix consolide un peu, digère cette hausse d'un coup, voire ensuite retrouver la force de monter. D'ailleurs, vous voyez, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On est en train de corriger. Mais alors, l'Ethereum, lui, qu'est-ce qu'il fait? Écoutez, il a commencé à bien grignoter sa zone de résistance. La journée de lundi, elle est là. La journée d'hier, elle est là. C'est-à-dire que quand le Bitcoin était en train de corriger, lui, au contraire, il a explosé. Ça se passe souvent comme ça. Les liquidités arrivent d'abord sur le Bitcoin et se déversent ensuite sur l'Ethereum. Bon là, ça a été rapide. Lundi, Bitcoin, mardi, Ethereum. Mais on a enfin cassé le range à la hausse. Cette fois-ci, ce n'est pas juste un fake-out. Un fake-out, c'est quand justement on part à la hausse, mais qu'en fait on est vite ravalé et qu'on clôture en dessous du range. Là, on a clôturé largement au-dessus, sur les 2800 $. Donc c'est plutôt bon signe et c'est exactement ce que je vous indique depuis au moins 2 semaines. On est en train de faire une divergence haussière cachée, c'est-à-dire des plus bas de plus en plus haut sur le prix, alors que sur le RSI, on fait des plus bas de plus en plus bas. Et ça s'appelle une divergence haussière cachée et ça laisse à présager que le prix de l'Ethereum va exploser. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. En 5 jours, l'Ethereum a pris presque 20%. Mais alors du coup, le ratio Ethereum-Bitcoin, il reprend également des couleurs. Il avait exactement cette même divergence, vous voyez, entre les plus bas qui sont de plus en plus hauts et les plus bas qui sont de plus en plus bas sur la RSI. Là, qu'est-ce qui se passe? On a une extension du ratio Ethereum-Bitcoin. Alors lui, par contre, il n'a pas cassé son range. Ethereum est toujours un petit peu faible par rapport au Bitcoin, mais la divergence n'est pas terminée, n'est pas encore purgée. Ça laisse encore de la place à une belle jambe haussière. Surtout que vu comment les ETF Ethereum sont en train d'en acheter tous les jours, j'ai vraiment le sentiment qu'on va rentrer en Ethereum Season. Parce que tout le monde parle de Alt Season, mais pour moi un cycle se passe en 3 phases. D'abord la Bitcoin Season, ensuite l'Ethereum Season, et enfin l'Alt Season. Enfin, c'était comme ça sur les cycles précédents. Donc cette théorie tient si tant est qu'on ait toujours des cycles comme avant. Ce qui n'est pas du tout sûr à 100%. D'ailleurs, Michael Saylor le disait, selon lui, il n'y aura plus de bear market. Alors on l'espère tous, effectivement, mais bon, seul l'avenir nous le dira. Et on termine sur la Bitcoin dominance, qui, comme je vous le rappelle, est inversement corrélée au ratio Ethereum-Bitcoin. Donc quand le ratio Ethereum-Bitcoin est en train de monter, la Bitcoin dominance est en train de descendre. C'est pas non plus fameux, vous voyez, on a juste un petit peu corrigé. On est passé de 64-75% à 64%. Pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Si vous attendez la season, arrêtez de l'attendre. Suivez juste ce graphique, la Bitcoin dominance. Attendez qu'elle casse ce canal haussier à la baisse. Une fois qu'elle l'aura cassé, c'est là qu'il faudra vous positionner sur les alts. C'est pas la peine d'essayer de sniper le top. Vous n'y arriverez pas. Je le dis à chaque vidéo. Et encore une fois, mieux vaut rater le début de la season et rentrer ensuite et profiter de la baisse d'après, la baisse de la Bitcoin dominance, plutôt que de rentrer trop tôt et se faire diviser par 3 ou 4, comme ça a été le cas au mois de novembre. La Bitcoin dominance avait baissé, tout le monde pensait que c'était le début de la season, et non, pas du tout. Pendant que le Bitcoin faisait ATH sur ATH, les altcoins, elles étaient divisées par 3, 4, 5. Encore une fois, c'est dur, je le sais, mais armez-vous de patience. Et c'était tout pour aujourd'hui. Si t'as aimé cette vidéo, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Allez, cheers!